Yo la team, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur une fonctionnalité un peu méconnue. Je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas et c'est une fonctionnalité qui est incroyable pour analyser vos parties. Mais pour vous expliquer pourquoi cette fonctionnalité est intéressante et à quoi elle sert, je ne vais pas juste vous la montrer comme ça, je vais juste vous donner avant toute chose un petit exercice qui est tiré d'une position du livre de Jacob Haggard sur le positional play. Et donc c'est en fait un livre qui est fait pour le jeu positionnel. Quelle pièce jouer lorsque vous êtes dans le milieu de jeu, qu'il n'y a pas forcément de tactique à jouer, qu'est-ce que vous devez jouer et sur quel plan vous devez jouer. Vous allez comprendre un peu pourquoi je vous parle de ça. Donnez-moi 2 minutes. Donc, dans son livre Positional Play de Jacob Haggard, Jacob explique que lorsque vous cherchez à faire un coup, il faut vous poser 3 questions. La première, c'est quelles sont les faiblesses. La deuxième, c'est quelle est ma pièce la moins bien placée. Et la troisième, c'est que veut mon adversaire. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause, et pendant que vous mettez la vidéo sur pause, je vous laisse chercher 1. La faiblesse, 2. Quelle est votre pièce la moins bien placée, c'est aux blancs de jouer bien sûr, donc vous êtes les blancs, et 3. Que veut l'adversaire, que veulent les noirs. Je laisse mettre la vidéo sur pause. Ok, ici la faiblesse, vous l'avez vu, c'est la case en C6. La pièce la moins bien placée, bah, objectivement, c'est quand même ce fou B3 qui semble un peu emmuraillé derrière ces pions de case blanche. Et du coup, que veut mon adversaire? Eh ben, c'est plutôt, a priori, le coup A5 pour solidifier la chaîne de pions, peut-être éventuellement cavaler C5 pour s'en prendre au fou, déstructurer la structure des blancs. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Bon, avant toute chose, je vous montre un peu les variantes qui peuvent s'en suivre et le coup qu'il fallait jouer avec les blancs. Mais ici, effectivement, il fallait jouer le coup A5. Avec l'idée sur cavalier C5, qui était plus ou moins l'idée des blancs, A5 étant impossible, là on peut jouer fou A4. Et en fait, la nuance, c'est que maintenant qu'on peut jouer fou A4, si là, les noirs viennent récupérer le fou en A4, on peut jouer tour prend, imaginons tour B8 pour protéger le pion. Après un coup comme dame B3, tour B5, et ben en fait, on se rend compte que les noirs vont vraiment avoir beaucoup de mal à s'accrocher au pion B5. Un coup comme dame B8 ne marcherait pas parce que le fou E7 serait en l'air. Donc après A5, la partie a continué avec cavalier C5, fou A4, tour B8, fou C6 pour profiter de cette faiblesse en C6. C'est pour ça que je vous demandais de chercher les faiblesses. Fou F6, etc., etc. Bon, bref. Maintenant, vous allez me dire, super, j'ai cliqué sur cette vidéo et il n'y a aucun rapport avec le titre pour l'instant. J'arrive. Pourquoi je vous parlais de tout ça? Je voulais vous montrer un exercice illustratif, tout simplement, pour vous parler de cette fonctionnalité sur les chess qui est la menace. En gros, ici, si vous analysez votre partie ici et que vous avez joué un coup autre que A5, et en fait, vous comprenez pas pourquoi il faut jouer A5. Mais il y a une touche sur l'ITS qui vous permet, c'est la touche X de votre clavier, si vous appuyez dessus, je vous montre, qui vous permet instantanément de voir, bon, le coup que vous devrez jouer, c'est normal, c'est l'ordinateur, mais quelle est la menace de l'adversaire? La menace de l'adversaire, en fait, l'engin de l'ITS va prendre en compte la position exacte qui est donnée, mais comme si les blancs avaient sauté leur tour. Et donc, cette manip, elle est exceptionnelle parce que ça vous permet de comprendre pourquoi vous devez jouer ça. Ok, là, quand vous comprenez que la menace c'est cavalier C5, voire A5, mais même si l'ordi préfère fou F6, on comprend que A5 est beaucoup plus logique parce que en fait ça va pouvoir laisser la case A4 au fou, pardon, et que sur prise, la variante que je vous ai montrée, les noirs vont avoir des problèmes concrets. Et cette manip, je trouve qu'elle est incroyablement utile pour analyser vos parties. Je m'en sers tout le temps. Le problème, c'est qu'elle est disponible que sur Lichess. Donc Lichess, c'est vraiment un top site. Sur Chess.com, j'ai pas encore trouvé euh, si la manip était utilisable. A priori, non. Si vous appuyez sur la touche X sur l'analyse, ça sert juste à retourner l'échiquier. Super, ça me fait une belle jambe, mais je m'en tape un peu. Donc voilà, c'est un peu le défaut, c'est que cette manip elle est disponible que sur Lichess. Bon, après, vous pouvez toujours exporter le PGN de vos parties
sur les chess de vos parties Chess.com, si vous jouez sur Chess.com ou si vous jouez sur d'autres sites encore. Mais cette manip, si vous voulez analyser vos parties et surtout si vous êtes débutant et que vous avez du mal à comprendre pourquoi l'ordi recommande tel coup, pourquoi tel coup est une imprécision, pourquoi ne pas avoir joué tel coup machin, ça vous permet de comprendre vraiment le plan de votre adversaire. Parce que ça, c'est pas toujours quelque chose qui est facile à comprendre lorsqu'on est débutant. Bon, même moi qui suis un joueur, on va dire, intermédiaire, je sais pas où trop je me situe, c'est pas le débat. Bah, parfois, je sais juste pas pourquoi je joue, je sais pas quelle pièce je dois agir, etc. Donc, voilà. Retenez non seulement cette manip, mais retenez aussi, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas ces trois phrases de Jacob Hayat, dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est lorsque vous avez une situation positionnelle, posez-vous ces trois questions. Quelles sont les faiblesses? Quelle est ma pièce la moins bien placée? Et que veut mon adversaire? Et vous allez voir, ça va devenir un automatisme, et couplé à cet outil d'analyse et de menace sur les chess, vous allez devenir inarrêtable. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, surtout si vous savez si on peut utiliser ce manip sur Chess.com. A priori, non. Et je vous souhaite une bonne progression échiquienne. Je vous dis à très bientôt. C'était Mathieu. Peace.